Imaginez-vous être dehors dans la rue. Et là, un grand événement se prépare. Tout le monde est là. Les hommes, les femmes, les enfants, les vieux, les vieilles, les gens importants, les gens moins importants. Tout le monde est ensemble, dehors, les yeux dirigés vers quelque chose. Et là, tout le monde attend avec impatience. Que se passe-t-il? Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi sommes-nous rassemblés? Tout d'un coup, tous ensemble, toutes les catégories du peuple. Et là, un homme va se lever sur l'estrade et va prendre la parole. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce que c'est que ce rassemblement? Quel intérêt que le peuple entier soit rassemblé? Alors, la paracha de Vaïeler va nous dire que c'est ce qu'a dit Moshe Rabbeinu avant de mourir. Le jour de ses 120 ans, Moshe Rabbeinu, dans la paracha de Vaïeler, Moshe va rassembler le peuple. À quel état? À quel état? Et c'est quoi? Rassemble le peuple. Il a une nécessité de rassembler le peuple. Pourquoi est-ce qu'il faut rassembler le peuple? Parce que Moshe Rabbeinu est en train de vivre ses derniers instants. Il a 120 ans ce jour-là. Il sait qu'il va rendre son âme à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit maintenant, ça y est, mon fils, tu vas revenir, tu vas donner la place à Yoshua bin Nun. Alors Moshe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que le peuple garde à l'esprit une chose très importante. Rassemblez-vous, soyez ensemble, soyez dans l'unité. Car lorsque vous êtes dans l'unité, vous serez en mesure de combattre vos ennemis, même quand Hachem cachera sa face de devant vous. Parce qu'à un moment donné, Akadosh Baruch Hu va leur dire dans la paracha, et je cacherai ma face de devant vous, car je laisserai éclater ma colère, parce que vous m'aurez tourné le dos. Mais même quand Dieu, on a l'impression qu'il n'est pas là, si on est ensemble, on peut combattre tous nos ennemis. Et c'est pour ça qu'il faut aussi suivre notre dirigeant. Il faut suivre le manhig du peuple d'Israël. Il ne faut pas leur tourner le dos à tous nos tzadikim, à tous nos dirigeants qui nous montrent le chemin de la vérité, le chemin de la Torah, le chemin de nos justes, le chemin de Moshe Rabbeinu. Vayakel Moshe, c'est Moshe qui a rassemblé le peuple. Et ensuite, il a transféré le pouvoir à Yoshua bin Nun, qui est devenu lui-même le représentant du peuple. Moshe était le roi, il a transmis la royauté à Yoshua bin Nun. Comme on dit que Moshe, il avait l'émanation du soleil et que Yoshua, il avait l'émanation de la lune. Et on sait très bien que c'est la lumière du soleil qui se reflète sur la lune. Et donc, il faut continuer à regarder vers cette lune qui est le symbole du peuple d'Israël. Et il faut comprendre que là, des fois, le peuple d'Israël, il va être quelque part, il va se sentir abandonné d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que Dieu, il va cacher sa face. Comme la lune qui cache sa face. On n'a plus, à un moment donné, on a toute petite lune, on la voit pas. Et puis, petit à petit, elle va grandir, elle va s'illuminer totalement. Et ça, c'est le secret du peuple d'Israël. Même dans la souffrance, Akadosh Baruch Hu, il est toujours avec nous. Même dans la souffrance, Akadosh Baruch Hu, il ne nous oublie pas. Même dans la souffrance, tant qu'on est unis, assemblés et rassemblés autour d'une seule tête, on est en moyen et en mesure de faire tomber tous nos ennemis. On est en mesure de trouver à l'intérieur de nous-mêmes la force pour se lever. Et c'est sûr que, à un moment donné, il faut prendre les devants et il faut avancer. Vaïeler Moshe. Moshe, il est parti. Il a été quoi? Il a été rassembler le peuple. À nous d'aller, chacun de notre côté, nous rassembler, nous prendre par la main et d'aller chercher nos voisins qui sont différents de nous, certes, qui ne sont pas forcément nos amis, certes, mais qui font partie d'un même peuple et d'un même cœur. Et de leur dire, Yallah, maintenant je vais venir vers vous. Comment est-ce qu'on va vers les autres? Alors, tout simplement, nos sages nous disent que Vaïeler, va vers les autres, va chercher, va leur enseigner, va leur faire ce qu'a fait Moshe Rabbeinu au peuple d'Israël dans le désert. Va vers chacun de tes corolégionnaires et va lui enseigner un peu de Torah. Mais je suis pas un rabbin, qu'est-ce que tu veux que j'enseigne de la Torah? Je suis pas une rabbinite, qu'est-ce que tu veux que j'enseigne de la Torah? Je suis pas un érudit, qu'est-ce que tu veux que j'enseigne de la Torah? Personne n'a dit qu'il fallait être un rabbin pour enseigner la Torah. Personne n'a dit qu'il fallait être une rabbinite pour enseigner la Torah, ni un érudit en Torah. Il suffit d'avoir entendu une petite explication de Torah, un enseignement qui nous a plu, une histoire, tout simplement une histoire. Qu'est-ce qui n'est pas capable de raconter des histoires? Il était une fois un rabbin qui était dans un village. Il y a beaucoup de gens qui sont capables de raconter des histoires.
Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller la partager. Et le fait de partager va y l'air. On va se mettre en action. Il faut savoir que si on est en action, on est capable de réaliser notre mission de vie. Pourquoi? Parce que c'est ça un Ben Israël. Un Ben Israël, il ne peut pas rester stable. Il a toujours besoin d'être en action. Va y l'air Moshe, même à 120 ans, Moshe Rabbeinu, le jour de sa mort, le jour où il va rendre son âme au Créateur, il va encore essayer de faire quelque chose. Dieu il va lui dire, non, aujourd'hui tu ne peux plus. Anilo yachol atzet velavo, je ne peux plus sortir et rentrer. Ça veut dire quoi? Moshe, T'as un grand niveau, tu vas avoir une saga extraordinaire aujourd'hui, tu vas avoir quelque chose d'énorme qui va t'arriver, mais tu peux plus le partager. Maintenant, ça va t'appartenir. Tu vas arriver à ton niveau ultime. C'est pour ça que le jour de ta mort, Moshe Rabbeinu, tu es capable de transmettre au roi Israël 4 parashiot, Nitzavim, Vayelech, Azinu et Vezot Aberacha. 4 parashiot, tu es capable d'écrire 13 Sefer Torah le jour de ta mort, un par tribu et un qui sera donné comme master et mis dans le Haron à Kodesh. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la force du tzaddik. Ça, c'est la force de celui qui fait la volonté de Dieu. Il n'est pas fatigué, il n'est pas réduit dans ses capacités parce qu'il est vieux. Non, au contraire, il est rempli de sagesse. Il est rempli de Elokut. Il devient Isha Elokim. Isha Elokim, c'est quoi? C'est pas un type qui a des ailes avec une auréole sur la tête. Ça, c'est une représentation débile. On n'est pas là-dedans, nous. Isha Elokim, c'est Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait? Ish, c'est un homme. Moshe, c'est un homme. Il est né comme il fallait. Il a bu le biberon. Il a fait dans sa couche. Il a pleuré. Il a marché à 4 pattes. Il a grandi. Il est devenu un homme. Mais Elohim, il a compris que sa mission de vie sur terre, c'était de dévoiler la Elokut au monde entier. Et il est devenu l'homme de Dieu. Pas l'homme-dieu, pas mi-homme, mi-dieu, il est devenu l'homme de Dieu, celui qui va dévoiler le divin, ou ça, Elohim. Elohim, mis à part que c'est la tribu de rigueur, c'est le nom qui est en rapport avec la nature. Bereshit bara Elohim, c'est Elohim qui est dans la nature. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe, il a réussi à transcender la nature qui l'entourait pour en faire le service divin. Ça veut dire qu'on est en mesure nous-mêmes de transcender cet Elohim en divinité. Dans notre nature humaine, petitesse, avec notre petit savoir, on est capable de devenir des êtres ultimes, des êtres qui vont être les prophètes du monde, comme Moshe Rabbeinu, qui vont aller, qui vont faire en sorte que tout va venir vers lui. Tout va monter et tout va arriver à un moment donné, à un niveau ultime. Monte sur le mont Nebo. Ne lis pas Nebo. Ne lis pas qu'il est monté sur la montagne à cheval. C'est pas un cavalier, Moshe Rabbeinu. Regarde qu'il est monté. Allez, hal, ha, nun, ba. Le nun vient. Le nun, c'est la 50e porte. Maintenant, Moshe, que tu as atteint le jour de ta mort, qui est aussi le jour de naissance, tu vas atteindre le 50e degré, le plus haut point de la sagesse. Et c'est ce qu'on doit tous avoir en tête. Qu'on est capable, quel que soit notre niveau, d'atteindre notre plus haut niveau. Peut-être qu'on n'atteindra pas le 50e niveau comme Moshe Rabbeinu, mais on atteindra notre propre niveau si on le veut. Parce que En Davar Omed Lifnei Ratzon, il n'y a rien qui résiste devant la volonté. Shabbat Shalom Umevorach.